Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage spécifique pour les énergies pour la pleine lune qui arrive donc le 2 septembre, donc mercredi. Elle arrive très tôt le matin je crois, donc entre, entre la nuit de mardi à mercredi. Euh, je pense qu'elle est dans la continuité de ce qu'on a déjà commencé à traverser depuis la nouvelle lune là, du mois d'août. Euh, On va voir. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Allez, on commence tout de suite. Donc, je vais tirer une carte avec les chemins de l'éveil pour avoir une petite tendance générale. Donc, pour la pleine lune, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies pour cette pleine lune du 2 septembre? Quelles vont être les énergies? Allez, bon, on en a deux qui sont tombés. On va prendre les deux. Alors, on a le masque et on a le feu. Énergie de feu encore. Cette énergie de feu, elle est là depuis la nouvelle lune. Hein. Et alors moi, les deux ensemble, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est le feu au masque. Hein. C'est très positif ça comme énergie. Hein. Je vais vous lire le petit fascicule qui parle très bien. C'est pas très long, hein, mais il est plutôt bien fait. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit pour le masque. Alors attendez que je trouve la bonne page déjà. 20. Alors, le masque. L'enseignement de cette carte vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde de ces mystères. Au monde et ses mystères, vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute votre vie on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. Alors c'est génial parce que vraiment, moi c'est exactement le retour que j'ai des guidances et des accompagnements flammes jumelles que je fais actuellement. J'ai beaucoup de tombées de masques chez les runners. Donc c'est super. Ça avance bien, les liens avancent bien. J'ai beaucoup de féminines qui sont dans les complétudes. Donc ceci explique cela. Forcément, la polarité plutôt fuyante à la base a plutôt tendance là, en ce moment, à faire tomber les masques. Donc c'est très positif. Alors, la tombée des masques, elle peut intervenir surtout pendant la nuit noire. Hein. Donc là, on a pas mal de possibilités de nuit noire à venir pour les polarités yin, donc les polarités fuyantes. Mais c'est positif. C'est positif, c'est que de l'autre côté, la polarité yang a bien fait son travail, a bien avancé. Alors, avec la carte du feu, l'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée et passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être pour être actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets.
Donc ici, on nous parle aussi de savoir alterner entre l'intensité et la sagesse. Voilà. Le feu, il est nécessaire, c'est l'étincelle de vie, mais à la fois, il peut être destructeur. Voilà. Donc c'est à savoir allier les deux. Alors les deux ensemble. Moi, on pourrait me parler ici de quelqu'un qui peut avoir envie de faire tomber ses masques avec assez de force. Et puis aussi, j'ai vraiment les deux profils qui se dessinent ici. Donc vous avez le choix de vous positionner là où ça vous parle le plus. Et puis du coup, l'autre sera pour votre autre. Je les laisse ici. On va continuer avec la triade. Pour voir quels sont les messages qu'on a à nous donner donc pour cette pleine lune. Pleine lune dont les effets ont déjà commencé depuis plusieurs jours. Je trouve de mon côté. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais alors, pour les énergies, s'il vous plaît, de la pleine lune. Énergie de la pleine lune, s'il vous plaît. Énergie de la pleine lune. Oh, c'est tout ou rien. Un peu comme les deux premières cartes. Bon, on a quand même vu l'oméga qui nous annonce donc la fin d'un cycle. Donc c'est quand même positif, la fin de quelque chose. Alors on a le désert, on a la porte, je la ramasse, elle tombe toute par terre. Alors, désert, porte. Énergie de la pleine lune, s'il vous plaît. Foudre, delta. Alors ouais, c'est ça. On a encore la carte des masques qui correspond à celle-ci. Silence, doute. Et là, on a l'isolement avec l'équité et la clé. Le choix. Ok. Alors, pas facile. Pas facile pour certains, là, ces énergies de pleine lune qui arrivent. Alors, pour moi, clairement, on me parle ici des personnes qui sont encore dans les faux-semblants, dans les masques, qui ne sont pas sortis des situations desquelles ils devaient s'extirper. Ça correspond vraiment. C'est vraiment tout à fait les mêmes énergies qui sont là. Alors, moi je pense, après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous vivez ce tirage-là, comment vous le ressentez. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup plus de personnes qui sont de polarité yin, plutôt les runners. C'est assez clair. J'ai effectivement des nuits noires ici, des moments, des grands moments d'isolement, de solitude, de douleur même, qui peuvent même s'apparenter à des douleurs physiques pour certains. En fait, ça me fait penser un peu à la purge, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai des personnes là qui vont devoir laisser tomber certaines mauvaises habitudes, certaines façons de fonctionner qui ne leur convenaient pas, qui n'étaient pas assez alignés à la personne qu'ils étaient. Et là, j'ai l'impression que les énergies sont de plus en plus fortes pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus trop la place au doute et au questionnement. Là, maintenant, c'est on avance. On avance. On a la foudre quand même. La foudre sur le silence.
Donc ça veut dire que là, ça suffit de ne rien dire. C'est comme si le divin, l'univers vous disait, ça suffit, j'ai été suffisamment patient, j'ai laissé du temps, maintenant il est temps de franchir cette porte-là, de laisser tomber les masques et d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter d'être dans des situations qui ne nous conviennent pas, dans lesquelles on ne s'épanouit pas, dans lesquelles on ne nous aime pas, dans lesquelles on ne s'aime pas soi-même. Le désert, c'est un endroit très joli, très lumineux, bien sûr, hein, mais dans lequel il ne pousse rien. Et ça, je pense que certaines personnes vont s'en rendre compte, que là où ils sont, là où ils se trouvent, où leur façon de faire jusqu'à présent n'est pas fertile, n'est pas porteuse de choses concrètes dans la matière pour eux, que ça n'avance pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment vous pousser très fort à communiquer, puisque la foudre et le silence, ça suffit. On a le delta avec le doute, l'isolement avec la clé et l'équité. Alors, ici, on vous dit que les moments silencieux, les moments de repli vont quand même être importants pour pouvoir y voir plus clair, ou ont été importants pour y voir plus clair, mais que maintenant, tout ça, ça doit prendre fin. Qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de se poser les bonnes questions, en fait. De se poser les bonnes questions quant à son équilibre, quant à au retour des deux polarités yin et yang. On vous dit que ça, c'est la clé, que c'est la solution, qu'on va réussir avec ces énergies-là qui arrivent vers nous à lever les voiles, à être plus authentique. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se positionner dans la matière, eh bien, je pense qu'il va y avoir des positionnements, puisque là, on a déjà des choix ici. Hein. Donc, je pense que les énergies de cette pleine lune vont pousser à s'affirmer dans la matière et à faire des choix, à changer de direction pour certains. C'est très positif, ça. Alors, c'est très bousculant, par contre, hein, forcément. Pour ceux qui étaient complètement dans le déni et qui ne voulaient pas avancer sur le parcours, là, ça laisse plus trop de choix. Les énergies poussent très fort et vont continuer de le faire jusqu'à la fin de l'année pour tous ceux qui étaient encore dans les masques et qui ne vivaient pas leur vie comme ils devaient la vivre, dans le sens où ils ne s'écoutaient pas, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de punition là-dedans. Il n'y a vraiment pas de punition. C'est qu'on nous pousse et on le sent en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force... comment dire, de force là qui nous dirait ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est mal. C'est pas ça, hein. C'est que vraiment c'est en nous, on sent qu'on a besoin d'être vraiment aligné avec qui l'on est. Et si c'est pas le cas, eh bien on peut se sentir en décalage par rapport à qui l'on est. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait, hein, le travail de cheminement. Alors on continue. Canine. Elle saute dans tous les sens, ces cartes là aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Mes cartes me font de l'anarchie totale. Comme disent mes enfants, c'est porte nawak. C'est vraiment ça. C'est porte nawak. C'est tout en... Mais tant pis, je les prends. Je les prends. Il n'y a aucun souci. Ah ouais, en plus, on a pas mal de matière là. Alors attendez, je vais les mettre ici, celle-là. On va faire un peu de place. Alors. Tout à l'heure, on avait le delta, ici on a le chakra coronal. Hein, donc on voit vraiment qu'il y a une ouverture de conscience. Ouais, bouleversement. On a l'ombre. Prospérité matérielle et spirituelle. Ça veut parler, hein. On a la vérité en dos de deck. Ici, on a nouveau commencement, fondation, réalisation et le chakra de la gorge. Waouh! Franchement, super jeu. Vraiment, hein, ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu aussi pour les énergies de la semaine dernière. Déjà, on sentait hein, que ça commençait à pousser un petit peu, que ça commençait à pousser pour être dans sa vérité, pour être créateur de sa propre vérité. Bah ici, ça se confirme. Du coup, les énergies vont vraiment agir pour
se positionner dans la matière. Là, on voit vraiment, hein, sur tout le tirage, on a déjà 4 cartes qui nous parlent de la matière. Donc, fondation solide, mouvement, choix, décision, début de la prospérité, prospérité matérielle et spirituelle. Alors, effectivement, toutes les personnes qui sont déjà sur ce chemin de développement personnel et comment dire, d'éveil spirituel, de vivre en conscience, d'être en conscience, d'être à l'écoute de son soi supérieur, eh ben, tout cela sont déjà dans des fondations solides dans la matière, ont déjà réussi à concrétiser, je pense pour certains, je pense beaucoup à pas mal de polarités féminines qui sont dans leur complétude et qui arrivent là, qui sont sur leur mission de vie, qui vraiment, c'est la prospérité, aussi bien matérielle que spirituelle qui arrive pour vous. Vous avez encore des mouvements et des choix à faire ici, hein. Donc positionnez-vous. Vous avez peut-être, on vous pousse peut-être à vous positionner un petit peu plus vite dans la matière pour faire vos choix. Donc là, pour moi, ça c'était vraiment, c'est des cartes qui symbolisent vraiment la polarité yang. Et puis j'ai pour la polarité yin, alors là c'est les bouleversements par contre avec, vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. C'est hyper positif comme tirage. Vraiment, ça confirme le précédent. On a aussi le chakra de la gorge qui nous dit que là, on va pouvoir s'exprimer, qu'on va devoir parler. On a le chakra coronal et la gorge qui sont ensemble. Donc, c'est-à-dire que je m'ouvre en conscience à ce que je reçois de l'univers. J'ouvre une ouverture de conscience. Voilà. Ouverture de conscience qui va permettre de s'exprimer, qui va permettre d'être davantage à l'écoute de ces ressentis et surtout de les verbaliser, de les concrétiser dans la matière, d'accord ? On a aussi la vérité, hein. Donc ça c'est hyper positif. On voit qu'on avance avec une envie de vérité, une envie d'aller vers la lumière, de s'épanouir, de penser à son épanouissement. Il y a vraiment des gros bouleversements pour certains qui vont intervenir, je pense, même au niveau de la matière, hein, parce que si on est trop dans le déni et dans la défiance, alors que son autre est déjà en complétude et super bien, bien là, à un moment donné, c'est autour de nous que ça va se bouleverser. Voilà, ça va venir peut-être aussi titiller les fondations solides, les bouleverser pour des nouveaux commencements, pour avoir de nouvelles fondations, des nouvelles réalisations ensemble, pour le lien. Alors vous me direz hein, si ça vous concerne, mais c'est vraiment dans les énergies du moment, et là ça se confirme avec ce tirage-là. Un tirage en 2 teintes, hein, à la fois du positionnement chez les yin, qui vont vouloir s'affirmer, qui vont vouloir faire tomber les masques, pour partir sur des fondations beaucoup plus solides. Et puis à la fois ceux qui sont dans le déni, qui ne veulent pas s'affirmer, s'écouter, eh bien dans la matière, il va y avoir des bouleversements. Voilà, pour qu'on aille vers ce nouveau commencement. Des bouleversements volontaires ou involontaires, hein, afin de pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Il est temps, ça fait un moment qu'on nous le dit qu'il est temps, mais là on n'a plus le temps justement. Les choses doivent s'acter et s'accélérer là sur cette fin d'année. Pour tous ceux qui ont déjà bien cheminé, il y a pas mal de réunions en cours déjà là. Il y en a eu au mois de mai-juin. Là il y a une deuxième vague, donc si on veut être sur la vague, ben, il faut que les choses bougent aussi dans la matière derrière, hein. Allez, on continue avec le Dixit. Qu'avons être les énergies, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 2 septembre. Pleine lune du 2 septembre. Pleine lune du 2 septembre. Il y en a trop. Oh, c'est incroyable. Elles tombent toutes en paquet. Allez, merci, merci, merci.
Alors vous savez, moi ce qui me vient quand je vois les cartes, comment la façon qu'elles ont là de tomber depuis tout à l'heure, c'est que il y a tellement beaucoup d'énergie qu'on a envie, en fait, pour tous ceux qui ont été lents, tout va arriver vite, tout d'un coup. Et là, il va falloir canaliser les choses un petit peu, savoir s'organiser. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'énergie du feu. C'est exactement ce qui se passe avec les cartes. C'est-à-dire que quand on a compris les choses, on a envie de tout de suite, tout maintenant, vite, 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 c'est enflammé, c'est flamboyant. Sauf que de l'autre côté, on a envie de tempérer aussi. Donc on est obligé de tempérer un petit peu les énergies. Ouais, on a cette fameuse carte des masques aussi là. Encore. Les énergies pour la pleine lune, s'il vous plaît. Les énergies pour la pleine lune du 2. Super. Super. Ouais. Super. Vraiment. Waouh. Des très belles énergies là. Vraiment. Il y a de l'équilibre, hein, yin-yang ici. On voit vraiment qu'il y a des polarités qui ont été bien équilibrées. Là, on parle aussi de déménagement, hein, de partir. Donc, il y en a peut-être certains qui vont tracer, qui vont vouloir, ouais, qui vont vouloir partir. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est la guerre. Non, je rigole. Je suis pas disciplinée aujourd'hui, hein. Moi la pleine lune, elle me met en joie, elle m'énergise très fort. Donc je peux partir un petit peu en vrille. Je m'excuse, hein, mais bon, voilà, mon tirage il va être comme ça aujourd'hui de toute façon. Alors c'est la guerre dans le sens où, ben pour ceux qui étaient, comment dire, pour ceux qui étaient encore avec des énergies tierces, c'est comme s'ils allaient se réveiller d'un coup, quoi. Euh, Comme s'ils allaient se réveiller d'un coup, se rebeller. Je pense qu'il peut y avoir aussi des disputes dans l'air, hein. Il peut y avoir des conflits. Euh, Là, on parle de manipulation aussi dans certains cas. On offre une coupe dorée, mais dans cette coupe, il y a un requin qui tourne, hein. Donc là c'est de la fourberie, c'est de la manipulation. J'en ai certains qui sont qui ont peut-être été manipulés pendant très longtemps et qui vont s'en rendre compte, qui vont pas être contents. Il y a de la colère ici, hein. Il y a des conflits. Et là, on nous dit que c'est terminé le temps où on nous faisait avancer avec des carottes, là, des belles carottes dorées. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Elle est déjà tombée, celle-ci, la semaine dernière, je crois, hein, dans les énergies de la semaine. Euh, on nous dit c'est terminé. On ne va plus croire à toutes ces manipulations, à toutes ces fausses, ces faux sentiments, ces faux cadeaux, ces faux semblants. C'est terminé, on n'y croit plus. On est en colère. On se révolte contre ça. On a envie de beaucoup plus de douceur. On a envie de s'affirmer, d'être soi, de retrouver son pouvoir et de se libérer. Ici, j'ai des personnes qui partent, qui se libèrent de l'emprise, qui cassent des emprises, hein. Voyez, il y a une réelle opposition ici entre ces deux cartes, hein. Voilà. On a été séparés, mais on prend conscience qu'on a été trop longtemps manipulés, trop longtemps soumis à des personnes qui n'étaient pas réellement aimantes, qui ne voulaient juste que briller elle et ne pas s'occuper de son autre. C'est pas beau ça, hein. Ouais, mais bon, il faut des prises de conscience.
Donc là, on a quelqu'un qui est conscient, qui rêve de son château, de son royaume avec son autre, qui imagine peut-être aussi un avenir plus florissant, qui a envie de rendre beaucoup plus stérile cette terre sur laquelle il est là et sur laquelle il ne pousse rien. C'est mettre un peu de magie et de rêve dans la matière. Donc c'est faire redescendre dans la matière tout ce que l'on a à l'esprit et en rêve. C'est vraiment ce qu'on voyait tout à l'heure avec le chakra coronal et le chakra de la gorge. Ça rejoint un petit peu ça, hein. C'est de vraiment vouloir concrétiser en s'exprimant, en s'affirmant, que quelque part on en a marre de n'être là que pour travailler, que pour être dans les choses difficiles. On a envie d'être un petit peu plus soi-même, d'effeuiller, d'enlever tout le superflu pour se montrer tel que l'on est. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être dans l'abondance. Il y a des belles prises de conscience ici, vraiment, hein. Ça confirme encore une fois. Là, c'est un troisième tirage, mais qui est vraiment dans les mêmes énergies. On nous reparle ici des masques, hein, qui vont tomber, qui vont s'envoler. Je ne sais pas si vous voyez, toutes les cartes, on a quand même pas énormément de cartes, là, hein. Combien? 8. Sur 8 cartes, j'en ai 3 où j'ai plein de petits plus, plein de petits signes positifs. Donc on amène, avec ces énergies de pleine lune, beaucoup plus de positifs, de choses positives. On a envie de vivre plus, d'être plus heureux, de ressentir plus les choses, d'être... là, c'est l'énergie de la féminine ici, hein, qui est là, qui amène de la positivité. Oh, de la positivité sur le lien. Cette vidéo, ça va être une catastrophe, je sens, mais vous allez beaucoup vous amuser. C'est pas grave. Beaucoup de positif qui est lancé par la féminine. Donc ici, peut-être qu'on vous lance aussi un petit message à vous qui êtes dans votre complétude. Donc les polarités conscientes du lien à la base, donc les polarités yang qui étaient plutôt chaser. On vous dit que là, avec ces énergies de pleine lune, vous allez, c'est un petit peu comme ce que je vis actuellement, là, péter la forme, être à fond dans les énergies positives, et c'est vous qui nourrissez un petit peu ce lien là en ce moment, comme une fée, hein, comme une fée qui lance des énergies positives sur le lien et tout autour d'elle. Vous êtes une fée, vous êtes bienfaitrice. N'hésitez pas à être dans la joie, à cultiver cette joie. Vraiment, c'est très, très, très positif et très porteur. On le voit ici, ça insuffle un vent de courage, j'ai envie de dire. De courage et de courage d'affronter, le courage d'être plus fort, le courage de s'affirmer, d'être dans son plein pouvoir et dans sa propre créativité. Alors pour certains, on voit que les choses vont évoluer tranquillement, que ça y est, il est temps de prendre son envol. On peut nous parler aussi de souvenirs ici, hein, de personnes qui se souviennent, qui regardent un petit peu ensemble les souvenirs de ce qu'ils ont vécu ensemble. Il y a ici comme un petit peu de nostalgie aussi par moment, peut-être des moments passés ensemble. Donc j'ai peut-être des runners ici qui sont dans la nostalgie du lien, qui sont dans la nostalgie de leur autre, de leur féminine. C'est ça qui les pousse à évoluer, c'est ça ça leur donne une énergie très forte pour laisser tomber les masques, à dire les masques, ça suffit maintenant, basta. Moi je reprends mon pouvoir, j'ai suffisamment cheminé, compris et avancé, j'ai envie de me libérer de tout ça. C'est des énergies très positives. Alors encore une fois, pas d'impatience non plus du côté des chasers, s'il vous plaît, puisque là on sent que c'est en train de bouger, donc s'il vous plaît, essayez de contrôler juste un petit peu, peut-être l'impulsion de vouloir écrire telle ou telle chose, sentant que intérieurement ça change. On pourrait avoir envie d'écrire ou bon, laissez quand même faire parce qu'on sent que ça bouge là, donc essayez d'être un petit peu patiente quand même, s'il vous plaît, un petit peu. Allez, je continue. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue, mais bon, c'est pas grave. Comme je ne vais pas faire de canalisation de la semaine, je préfère mettre un petit peu plus de temps sur cette vidéo. Alors, qu'avons-elles les énergies sur les liens flammes jumelles, s'il vous plaît, avec les énergies de la pleine lune. Les énergies.
nous parle de la guérison. C'est très positif. Guérison avec, vous voyez, ce chakra du cœur là qui s'ouvre, qui est très très lumineux, qui nous permet de guérir. Guérison du lien peut-être. Plus d'apaisement. Waouh, le maître. C'est très fort ça. La guérison, le maître et la nouvelle vision. Alors ici, j'ai deux choses. À la fois, d'un côté, des polarités conscientes qui ont repris complètement leur pouvoir dans leur vie, qui sont vraiment très très bien dans une complétude et qui arrivent, qui parviennent eh bien, à avoir cette nouvelle vision, qui ont quelque part guéri, libéré les mémoires, libéré certaines blessures et qui, du coup, ça y est, sont apaisés, sont en voie de cheminement vers une nouvelle vision. Il y a quelque chose de très apaisant ici, de très spirituel, très 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 spirituel. Une nouvelle conscience, nouvelle vision, du lien, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus conscient, tranquille. Et à la fois, du côté yin, j'ai peut-être ici des runners qui vont se faire aider justement, hein, qui vont vouloir consulter des personnes au niveau énergétique ou peut-être au niveau psy aussi, hein, c'est possible, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer d'avancer et permettre d'acquérir une nouvelle vision. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, c'est très positif. Beau tirage. Alors là, franchement, on vous gâte. La fête, l'instant présent, l'intensité et la carte de l'amour inconditionnel pour les flammes jumelles. Je ne sais pas si vous voyez quand même le tas de cartes du tarot zen. Voilà, bon. Donc, très beau tirage, une énergie très 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 forte sur les liens flammes jumelles, là avec cette pleine lune. Regardez cette carte avec l'intensité. Ici, on a le feu. C'est exactement la même intensité. Je pense qu'on peut dire merci, vraiment. Soyez dans la gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des énergies de Gaïa qui nous poussent très fort, très 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 fort, avec intensité pour qu'on avance tous ensemble et qu'on soit vraiment dans cette nouvelle vision. C'est des énergies très très douces qui arrivent pour nous et à la fois très chaudes et très puissantes pour pousser justement tous ceux qui n'ont pas réussi à s'affirmer davantage et à vivre en pleine conscience. Ben là, c'est sûr qu'on va les pousser un petit peu fortement hein, quand même. Hein. Je ne vous cache pas que... Mais c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est pour qu'on soit tous dans notre plénitude et qu'on arrive en pleine conscience à vivre cette vie dans laquelle on est actuellement. On a la fête, l'instant présent, donc je pense qu'il y a des beaux moments qui arrivent ici, des très très beaux moments. On peut me parler de réunion encore ici, hein, de la fête, de vivre le moment présent, de se réjouir de cette intensité du moment présent qui nous est proposé dans l'amour inconditionnel. Je suis très émue par ce tirage, vraiment, je ne vous cache pas, parce que ça annonce de très belles choses pour tout le monde, vraiment. Donc je suis très heureuse. On va terminer avec, allez, on va tirer quelques petites cartes de l'oracle des fées. Voilà, c'est pareil, voilà, non mais regardez ça, c'est le bordel, désolée. C'est vraiment n'importe quoi ce tirage. Mais je le fais en joie, je ne sais pas comment vous décrire dans l'état dans lequel je me sens là. Bon, allez, j'en ai 3, je les prends. Alors, on a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà, je vous laisse avec ces 3 petits messages. Je vous envoie tout plein de lumière, plein de belles énergies. Profitez de cette énergie de feu de la pleine lune qui arrive pour nous tous.
Profitez, soyez en joie et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.